Bonjour, chers apprenants, bonjour mesdames et messieurs. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là à l'université Eduardo Mondlane, justement pour dialoguer un peu avec un professeur, quelqu'un qui travaille avec la langue française, justement pour savoir qu'est-ce qu'il pense par rapport à la langue française ici au Mozambique. On parle justement du processus d'enseignement et apprentissage de la langue française au Mozambique. Voilà, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bon, je vais bien et j'espère que vous allez bien aussi. Moi aussi, je vais bien. Nous allons tous bien. Donc, d'abord, j'aimerais remercier par la disponibilité. Merci encore une fois. Qui est Monsieur Chikombe? Peut-être je vais tenir. Oui, pas de problème. Bon, bonjour. En fait, c'est moi qui vous remercie de choix parce que je sais que vous avez un horizon très large de personnes à qui vous pourriez interviewer ou avec qui vous pourriez dialoguer. Donc, le fait de m'avoir choisi pour faire part de cet entretien, donc c'est quelque chose qui mérite de grands remerciements de ma part. Donc, je vous remercie infiniment. Quant à la question que vous me posez, je dirais d'une manière plus simple et résumée que je suis un jeune mozambicain d'une famille humble. Le nom vous m'avez déjà présenté, Yassine Chikombe. Et à présent, je travaille en tant qu'enseignant de français à l'université Eduardo Mondlane, très précisément à la faculté de lettres. La faculté de lettres dispose d'un département, c'est le département des langues. Donc c'est dans ce département-là que se tient les formations en français. En plus précisément la formation d'enseignants de français et la formation des traducteurs de français vers le portugais. Donc moi je suis formateur, je suis enseignant dans ce département et dans ces deux cursus. Donc j'enseigne le français et langue étrangère, bien sûr. J'enseigne également les matières liées à la traduction, pratique des traductions, méthodologie de traduction, pour les étudiants qui se forment en traduction. Et pour les enseignants, les étudiants de l'enseignement, j'enseigne la langue française, le FLO, la langue française, langue étrangère. Donc à présent, c'est ce que je peux dire de ma part. Peut-être j'ajouterai que puisque votre projet c'est lié au métier de français au Mozambique, je suis également professionnel en traduction et interprétation. Donc je travaille dans le domaine de l'interprétariat de français au Mozambique. Donc j'ai aussi une expérience, je dirais pas large, mais une expérience disons importante dans le domaine de traduction et de l'interprétation. Voilà, c'est ce que je peux dire à présent par rapport au français. Voilà, merci. Alors, mais depuis quand vous travaillez avec la langue française? Bon, effectivement, je dirais que je travaille avec le français depuis, oui, je dirais 2002. Oui, ça fait déjà longtemps. On parle de presque 20 ans. 21 ans, exactement. Mais j'ai dit effectivement parce que lorsque j'ai terminé ma formation en secondaire, puisque je n'avais pas pu entrer à l'université immédiatement, donc j'ai travaillé pour le dépistage, ce qu'on dit en portugais explicação, dans les garages, très précisément chez moi. Donc je donnais des petits cours, je dirais des petits cours de français aux étudiants, aux élèves de la 11e et 12e classe à partir de 2002-2003, mais professionnellement, je dis professionnellement dans des institutions comme école secondaire ou université. J'ai commencé en 2009, depuis 2009 en tant qu'enseignant dans un établissement d'enseignement. Et tout d'abord, c'était dans une école communautaire à Gaza,
C'est l'école Hamdan Ibn Rashid au district de Chiboutou. Toujours en 2009, j'ai commencé également, fin 2009, j'ai commencé mon activité professionnelle à l'université Édouard de Montréal. Et depuis cette année jusqu'à aujourd'hui, j'enseigne à l'université Édouard de Montréal. Professeur ou traducteur? Bon, là, c'est l'expérience en enseignement. Pour la traduction et l'interprétariat, donc je commence mes activités en traduction-interprétation en 2010, fin 2010. J'ai fait mes premiers travaux en traduction. En cabine, professionnellement, je dirais que je serais entré pour la première fois en 2011. 2011, dans une conférence de la FAO, je me rappelle très bien, à l'hôtel In the Village à Bacha. Et oui, à partir de là, j'ai commencé mes activités en interprétariat et jusqu'à aujourd'hui, je partage mes activités entre enseignement et interprétation. Je constate qu'il y a un bagage lié à la langue française. Voilà. Mais est-ce que vous avez un souvenir de la langue française, un souvenir des choses qui est marquant liées à la langue française? Bon, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de souvenirs, beaucoup de moments que nous pouvons partager. Et le plus difficile, c'est d'encadrer et de se dire, voilà, c'est cet événement-là qui est la plus, disons, celle qui nous a beaucoup marqué. Et là aussi, c'est très difficile parce que parmi ces souvenirs, il y a des voyages. Vous voyez, pour un jeune Mozambicain, le premier voyage à l'étranger, surtout en France, ça peut être l'un des événements, l'un des souvenirs qu'on pourrait partager. Parce que c'est la première fois qu'on va à l'étranger, c'est la première fois qu'on va en Europe et qu'on découvre un monde, je dirais, complètement différent du nôtre, parce que tous les systèmes sont différents. À partir de la culture de l'écrit qui est très forte en Europe, alors qu'ici la culture est plutôt la culture de l'oral. Juste pour vous donner un exemple, on arrive à l'aéroport, on doit chercher des guichets pour régler des affaires, telle bourse et d'autres. On interpelle les gens, on cherche, on demande où se trouve un tel endroit ou un tel autre. Et les gens disent regardez les panneaux. Regardez les panneaux. Ils n'ont pas le temps de vous expliquer ce qu'on enseigne en salle de classe, à repérer les gens, tourne à droite, pas à gauche, etc. On avait l'impression que en arrivant, si on demande les gens, ils auraient le même comportement de vous expliquer, tourner à gauche, aller à droite, etc. Mais puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, la culture de l'écrit est très forte. En France, je ne dirais pas en Europe en général, mais en France où j'ai pu expérimenter. Et tout est écrit, tout est étiqueté, il y a des panneaux pour toutes les informations, parce que vraiment, quand on nous a dit cela, nous avons pu remarquer après que finalement tout était indiqué. Oui, on n'a pas demandé. Donc ça peut être l'une des expériences que je peux dire, voilà, on découvre un nouveau monde. Donc c'est un grand souvenir. C'est la découverte, on se dit voilà, ce sont des choses que nous ne connaissons pas, le système de transport, la vie, même les odeurs sont différentes, les couleurs sont différentes, donc tout était nouveau. Je pourrais partager ça, mais il y a aussi un souvenir que je crois qui mérite d'être mentionné, c'est le premier contact professionnel, disons, sérieux, lié à l'interprétariat, l'interprétation. On entre en cabine pour la première fois, on met les casques, on écoute un orateur qui parle et en même temps, en simultané, nous devons transmettre le message déjà en langue portugaise. Donc c'était
une expérience. C'était où? Je crois que j'aurais dit in the village, mais ce n'a pas été en fait à in the village, c'était à l'hôtel VIP, oui, à l'avenue 25 septembre. Donc au Mozambique déjà, c'était pas un étranger, mais le scénario est complètement différent. Voilà, une réunion internationale, voilà pourquoi il fallait l'interprétation du français vers le portugais et vice versa. Nous savons qu'il y a un public qui attend nos messages, un public lusophone qui dépend de nous pour comprendre le message. Nous écoutons des informations et il nous faut transmettre ces informations en langue B. Donc, c'était aussi une expérience énorme. C'est bien que j'avais déjà expérimenté le contexte de cabine, mais c'était à l'université, c'était pas dans le vrai public. Donc aussi, c'était une expérience inoubliable. C'est la première fois, on n'oublie jamais la première fois. Parmi d'autres. Hein. En fait, par rapport à un voyage étrangère, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, particulièrement, j'ai un rêve de voyager vers France, connaître d'autres pays étrangers, etc. Ça fait sens. Voilà, en fait, j'aimerais savoir là, pourquoi la langue française, pourquoi est-ce qu'il nous suit assez grande à choisir la langue française? Bon, ça c'est une bonne question. Hein. C'est une bonne question. Ça nous fait reculer une vingtaine d'années, une trentaine en fait d'années. Je dois avouer que le français n'a pas été le métier d'enfance, avec laquelle nous grandissons et nous nous disons à chaque fois que la maîtresse nous demandait qu'est-ce que vous voulez être à l'avenir. Je répondais pas le français ou être enseignant de français ou traducteur ou quoi. On disait médecin, on disait ingénieur. Pour moi, précisément, je voulais être ingénieur de bâtiment. Donc, c'est ce que j'avais conçu pour moi-même. D'autant plus que quand j'ai fait la 10e classe, à l'époque, à la 10e classe, on passait à la 11e classe et à partir de là, on pouvait choisir quelle orientation on voulait suivre. Et quand j'ai fait la 10e classe, je m'impliquais beaucoup au domaine des sciences parce que je voulais être ingénieur de bâtiment. Mais bon, il y a eu des questions administratives qui m'ont empêché de suivre le domaine des sciences avec le dessin. C'était la condition pour faire ingénierie plus tard à l'université. Bon, comme j'ai dit, j'ai eu des questions administratives qui m'ont fait suivre le domaine des lettres. Donc, j'ai suivi le domaine des lettres. J'arrive dans une salle de classe, je vois l'histoire, la géographie, etc., des matières que je n'aimais pas, que je faisais juste pour m'en sortir et avancer. Mais je me vois obligé à suivre ces matières. Quand j'arrive dans cette classe, je vois toutes ces matières que je connaissais bien. La matière qui était nouvelle, c'était le français. Voilà, c'était la grande découverte. La première fois que je trouve le français, que j'entends, en fait, devant une classe, j'ai le français. C'était pas le premier contact avec le français, bien sûr, parce qu'on entendait déjà des musiques en français, etc. On écoutait pas mal de choses en français. Mais qui d'être devant un enseignant de français? En l'occurrence, c'était une enseignante de français. Et on se dit, voilà une chose nouvelle. Ça a attiré mon attention. J'ai suivi d'autres matières, mais je me suis dit, bon, je dois faire le français. Pourquoi? Parce que dans le premier contact, ça m'a fait l'attention et c'était aussi facile. C'était la langue étrangère qui a été facile pour moi. En 11e classe, on avait déjà 3 ans d'anglais. 8e, 9e, 10e classe, quand même, l'anglais, c'était toujours, c'était difficile. Langue étrangère, difficile. On ne connaissait pas un mot en anglais. Bon. Pourtant, on avait déjà suivi l'anglais pendant 3 ans. Mais pour le français, dès le premier contact, 2e, 3e contact, on arrive à comprendre ce que la prof dit, on prononce des choses, on dit des choses, des phrases. Déjà, la première
le premier semestre, à l'époque c'était 2 semestres, on finit le premier semestre, on sait dire des choses, on sait lire, on comprend la logique de la langue, on comprend la logique, voilà, des expressions et tout ça. Donc, c'est ce qui m'a réorienté. Parce que peut-être si c'était pas le français, je ne saurais pas quoi faire avec le domaine des lettres. Parce que j'étais concentré, sciences, avec dessin, pour être ingénieur.